Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur le nez. C'est juste quelques petites astuces pour avoir un nez un peu plus fin, un peu plus structuré et un peu plus haut au niveau de l'arête du nez. Si vous avez cliqué, c'est que ça vous intéresse ou par curiosité peut-être, je sais pas. C'est quelque chose que je fais très rarement. Ce que je vais vous montrer, c'est plusieurs étapes. Moi, ce que je fais la plupart du temps, c'est même pas la moitié pour le nez en fait, c'est un contouring tout simple que je fais la plupart du temps dans mes tutos, donc vous pouvez aller voir. De base, c'est très simple. Là, je vais mettre un peu plus de choses et un peu plus d'étapes. C'est pas très compliqué, vous avez besoin que de quelques produits. Je vous mettrai tout en barre d'infos de toute façon, vous pouvez aller voir. Et bien sûr, vous pouvez aller me suivre sur mes réseaux sociaux si c'est pas déjà fait et à vous abonner également si c'est pas déjà fait. Je vais commencer par prendre ma palette de contouring de chez Belle Technique. Je vais prendre la couleur mat et foncé. Pour le contouring, je vous conseille quand même du mat, c'est toujours mieux pour le contouring je trouve. Après vous faites comme vous voulez. Pour le pinceau, je prends celui-ci qui ressemble à un mini couteau en fait. Je le trouve ultra précis et surtout hyper simple à utiliser, donc comme ça c'est sûr que vous vous ratez pas. Moi j'aime bien commencer par le milieu. Donc je commence par le milieu du nez, je remonte tout doucement et je descends tout doucement également. Donc j'aime bien lier les deux traits avec mes sourcils. Ensuite bien sûr vous allez estomper. Là bien sûr on parle d'un contouring extrême hein. Pour le bout du nez j'aime bien faire un petit triangle on va dire. Après pour estomper, moi j'ai pas trouvé mieux que mes doigts en fait. C'est rapide, facile et plus efficace qu'un pinceau j'ai l'impression. Donc après vous faites comme vous voulez encore une fois. Donc après là j'estompe vers l'extérieur comme ça. Donc déjà là vous voyez que le nez est un peu plus structuré qu'avant. La plupart du temps je fais juste ça et je mets de l'highlighter et c'est fini. Mais bon aujourd'hui on va pousser l'expérience un peu plus loin. Après je vais prendre mon anti-cerne le plus clair que j'ai dans cette palette. Vous voyez il y a un dégradé de couleur et je vais prendre le plus clair. Vous pouvez prendre un fond de teint ou un anti-cerne, une teinte plus claire que vous. Encore une fois je l'applique au doigt. Et bien sûr, j'oublie pas le bout du nez. Donc en même temps, vous estompez un peu. Après, c'est à vous de voir comment estomper, si c'est assez ou pas. Donc là, c'est pas assez estompé à mon goût. Je vais encore estomper un petit peu. Après, je vais prendre mon highlighter préféré, c'est celui de chez BK. Il est tellement beau, regardez-moi ça. Il est hyper pigmenté en plus. Pour l'highlighter, je pense que vous pouvez utiliser les deux, du mat ou de l'irisé. Moi, je préfère l'irisé. Je vais prendre mon pinceau comme ça, qui est parfait pour l'utiliser de cette manière en fait. Vous allez voir. Et vous voyez, avec ce pinceau, en un coup, franchement, c'est fait et c'est bon quoi. Après, moi, j'aime bien passer sur le bout du nez également. Je trouve que ça rehausse un peu le nez. Enfin, on parle de nez depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire nez dans cette vidéo. J'ai jamais autant dit nez de ma vie je crois. Déjà là vous voyez que, enfin vous avez l'impression de voir que l'arête est plus haute et le bout du nez surtout un peu plus pointu. Si vous trouvez que votre nez est un peu trop bas, en mettre sur le bout du nez ça aide beaucoup en fait. De profil je pense que ça se voit encore mieux, regardez-moi l'arête ici. Et le bout du nez surtout, là c'est peut-être un peu trop avec la lumière mais bon on dirait un clown là. Ce extrême contouring je dois le faire une fois par an pour le nouvel an hein, pour être honnête avec vous. Je vais prendre ma palette de chez Kat Von D. Je vais prendre le premier brun là et je vais prendre un pinceau fluffy. La plupart du temps ce genre de pinceau vous l'utilisez pour le creux de paupière pour estomper, mais là ce sera pour autre chose. Et je vais en mettre un petit peu ici en fait, en dessous du sourcil, là, le petit creux. Je vais en mettre un petit peu plus peut-être. Après, et la main légère parce que si vous en mettez trop, ça va faire très bizarre.
Pour moi ça change vraiment tout, cette étape c'est limite radical là, je sais pas si vous voyez. Ensuite dernière étape, je vais reprendre mon anti-cerne clair, celui-ci que j'avais appliqué sur l'arête du nez. Je vais prendre un pinceau de ce style là pour bien estomper, pour bien l'appliquer en même temps. Je vais venir passer le produit à côté des deux lignes là si vous voulez, je sais pas comment appeler ça, pour mieux démarquer l'ombre qu'on a créée si vous voulez. Je sais pas si je me fais comprendre mais je vais vous montrer ça. Et après j'estompe vers l'œil en fait, tout simplement. Donc je vais finir au doigt parce que ça va être plus rapide et plus naturel je trouve. Donc voilà, c'est fini. Après bien sûr vous pouvez mettre de la poudre là où vous avez mis de l'anti-cerne, mais ça dépend des gens, après vous faites comme vous voulez. Donc vous voyez quand même la différence de malade. Pour moi ça change vraiment la structure du visage. Donc c'est peut-être beaucoup pour certaines, mais comme je vous l'ai dit, ce contouring extrême je le fais peut-être une fois par an, pas tous les jours au quotidien bien sûr. C'est très rare que je fasse tout ça juste pour un nez. Après bien sûr chacun ses choix, chacun ses goûts, vous pouvez le faire tout le temps, tous les jours, jamais une fois par an, une fois tous les 2 jours. Personne ne vous oblige à rien du tout. Moi j'aime bien le faire occasionnellement pour bien structurer le visage, le maquillage, etc. comme je vous l'ai dit. Voilà, c'est vraiment le pouvoir du maquillage. Pour certaines choses, le maquillage suffit amplement. Bref, je vous laisse donc vous abonner si c'est pas déjà fait. Je vous laisse tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, Twitter, Instagram, Facebook et Snapchat comme d'habitude. Je vous dis donc à très vite et je vous fais de gros bisous.